Mais l'espace médiatique est devenu très complexe. Et je pense que c'est un espace qui se développe du point de vue de la quantité, mais qui régresse du point de vue de la qualité. Parce que simplement, c'est un espace qui est aujourd'hui animé par des professionnels naturellement, mais aussi beaucoup de non-professionnels. Parce que simplement, cet espace est occupé par des gens qui sont issus justement du journalisme citoyen pour certains et qui pensent que le journalisme se limite ou se réduit à inventer une information, créer une information et diffuser une information sans savoir l'impact que cette information peut avoir sur l'opinion. Je pense qu'il y a quand même des réajustements à faire par rapport à l'évolution de l'espace médiatique. Bon, disons que de façon générale, les genres médiatiques ne sont pas toujours pris en compte dans les médias. Quand vous regardez l'espace médiatique, quand vous faites la cartographie des médias, vous vous rendez compte qu'en réalité, les genres médiatiques, les genres rédactionnels qui sont enseignés dans les écoles de journalisme ne sont plus pris en compte. On prend en compte maintenant le factuel, en considérant qu'il faut travailler sur l'émotion, en considérant que les gens doivent recevoir des informations sur le chaud, mais des informations non vérifiées, non attestées, non structurées et non préparées. Parce qu'une information doit être préparée avant d'être diffusée. Malheureusement, aujourd'hui, c'est dans le chaud qu'on envoie des informations en considérant que ces informations doivent être diffusées à tout moment, alors qu'il y a nécessité d'analyser les informations, de les structurer avant de les diffuser. Alors, la différence tient au fait que nous avions le temps de préparer nos informations. Quand il fallait faire un reportage, on préparait le reportage pour connaître le sujet, pour connaître le contexte, pour connaître la problématique avant d'aller en reportage. À partir du moment où on maîtrise un certain nombre de paramètres pour préparer le reportage, on était plus à même de faire ce reportage en connaissance de cause. C'est cette différence-là qui existe entre cette ancienne génération, cette génération passée, et la nouvelle génération qui pense qu'un reportage doit se faire au pif, au pied levé, alors qu'un reportage se prépare. Il faut une revue documentaire, il faut connaître les acteurs, il faut connaître le contexte, connaître l'environnement et savoir le sujet sur lequel on va travailler. Parce que c'est la collecte et le traitement de l'information. Donc il y a nécessité justement de revenir à ces notions de base pour véritablement exercer notre profession de façon professionnelle. La solution d'abord, ça a été dégagé aujourd'hui lors de la rencontre, c'est de former les jeunes, de les amener à comprendre ce qu'est le journalisme, comment on pratique le journalisme, de les amener à comprendre que le journalisme, c'est la collecte et le traitement de l'information. Mais la collecte et le traitement de l'information reposent sur deux leviers. Un levier scientifique et un autre levier technique, le savoir-faire. Donc il faut la science et la technique. Et ça, un journaliste ne peut pas faire l'économie de ces deux leviers. Parce que quand vous prenez ces deux leviers, vous considérez qu'il y a nécessité de travailler à faire en sorte que les reportages qu'on fait soient les plus réels possibles du point de vue de la réalité, du point de vue de la consistance, mais aussi les plus objectifs possibles si on peut considérer qu'un reportage doit pouvoir être objectif, en tout cas dans la formulation des éléments d'information, des faits que vous relatez.